Allô tout le monde, si vous avez cliqué ici, c'est que vous avez eu de la misère à faire le numéro 2 de votre examen, mais pas de panique puisque je vais vous montrer comment faire un numéro qui est très semblable, qui se trouve dans le fond dans votre séquence. Donc ce qu'on vous dit, c'est que la longueur d'un terrain rectangulaire de soccer de fourmi correspond à 15 cm de moins que le triple de sa largeur. On sait que le périmètre du terrain est de 138 cm et on te demande les dimensions du terrain. Les dimensions, dans le fond, ça va être la longueur et la largeur. Dans le didactique, on te demande d'entrer la longueur. Donc, la première étape dans un problème comme celui-ci, c'est d'aller identifier quels sont tes inconnus. Et nos deux inconnus, c'est la longueur et la largeur du terrain. Donc, maintenant, on va essayer d'aller mettre une expression algébrique pour chacun de ces inconnus-là. Pour ça, on va aller lire le texte. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la longueur du terrain, là, elle correspond à 15 cm de moins que le triple de la largeur. Ça veut dire que pour obtenir la longueur du terrain, ce qu'il faut faire, c'est faire le triple de la largeur et enlever 15, parce que c'est 15 de moins que le triple. Mais l'affaire, c'est que tu es comme moi, mais madame, je ne sais pas c'est quoi la largeur du terrain. Fait que je peux pas faire 15 de moins que le triple de la largeur. Je ne sais pas c'est quoi la largeur. Bien, tu as bien raison. Ce qu'on va faire alors, c'est que pour la largeur, on va dire qu'on ne sait pas c'est quoi. On va mettre x. Donc, la variable x représente la valeur inconnue de la largeur. Après ça, ce qu'on sait, c'est que la longueur, c'est 15 de moins que le triple de la largeur. Donc, ce qu'on doit faire, c'est faire le triple de la largeur et enlever 15. Bien, la largeur, c'est x. Donc, si on fait le triple de la largeur, on doit faire le triple de x et ensuite, on enlève 15. Donc, maintenant, on a exprimé que la longueur, c'était le triple de la largeur, moins 15. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est répondre à la question qui était de trouver les dimensions du terrain, donc de donner la vraie valeur de la largeur et la vraie valeur de la longueur. On va commencer par aller chercher la vraie valeur de la largeur et ensuite, on va pouvoir facilement trouver la longueur puisqu'on n'aura qu'à remplacer le x par la valeur qu'on a trouvée pour la largeur. Donc, ce que je vais mettre comme titre à la deuxième étape, c'est que je vais aller chercher la largeur, donc la valeur de x. Si vous êtes avec une autre enseignante, peut-être que vous écrivez ici équation et résolution. C'est la même chose dans le fond parce que dans les deux cas, on est en train d'aller chercher la valeur de x. Pour obtenir la valeur de x, on a besoin de se créer une équation, donc d'avoir quelque chose est égal à autre chose, et de la résoudre, cette équation-là, et d'obtenir que finalement, le x est égal à quelque chose. Donc, on doit absolument se créer une équation. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose qui serait égal à quelque chose dans ce problème-là pour les placer ici et avoir mon équation. Je n'ai pas le droit de dire que la longueur, elle est égale à la largeur parce qu'il n'y a rien dans le problème qui nous dit ça. Souvent, pour trouver qu'est-ce qui est égal, vous devez regarder c'est quoi la phrase que vous n'avez pas utilisée encore dans le problème. Puis dans ce cas-ci, c'est cette phrase-ci. Ça dit le périmètre du terrain est de 138 cm. Donc ça veut dire que le périmètre, il est égal à 138 cm. Donc c'est là qu'on a notre relation d'égalité. On sait que le périmètre, c'est égal à 138 cm. Là, vous êtes comme moi, mais madame, ça ne m'aide pas pantoute là, à trouver x, votre technique. Oui, tu as raison. Mais comment on calcule ça, dans le fond, un périmètre? Bien, un périmètre, on calcule ça en faisant 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc, c'est là qu'on va pouvoir avoir notre équation qui va se construire. Donc, comme vous voyez ici, je suis partie du fait que mon périmètre, il disait que c'était égal à 138. J'étais contente, j'avais ma relation d'égalité ici. Bien, mon périmètre, je l'ai changé par, comment on calcule ça, un périmètre? On calcule ça en faisant 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Et ça donne 138. Donc, c'est là que j'ai remplacé la longueur par l'expression algébrique que j'avais pour la longueur. Je l'ai remplacée donc par 3x moins 15. Et après ça, j'ai fait la même chose pour la largeur. Donc, la largeur, je l'ai remplacée par l'expression algébrique de la largeur et j'ai mis x. Le dessin que je viens de faire peut vous aider à comprendre l'équation. Donc, c'est comme si on avait un rectangle, que l'expression algébrique qui représente la largeur, c'est x, puis l'expression algébrique qui représente la longueur, c'est 3x moins 15, puis on nous dit que le périmètre, c'est 138. Un périmètre, comment on obtient ça? Bien, on obtient ça en additionnant les quatre côtés. Donc, ça veut dire que si je faisais x plus 3x moins 15 plus x plus 3x moins 15, bien, ça donnerait le périmètre, donc ça donnerait 138. Donc, si je fais x plus ça, plus ça, plus ça, c'est égal à 138.
mais ça ne me tentait pas d'additionner les 4 côtés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le 3x moins 15, je le fais 2 fois. Donc, comme vous voyez ici, j'ai fait 2 fois le 3x moins 15. Plus, j'ai additionné 2 fois le x, et ça me donne mon périmètre qui est de 138. Ce que j'ai écrit en bleu, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans votre démarche. Vous pouvez passer directement à ce que j'ai écrit en noir. Donc maintenant, vous avez votre équation. Avec ça, on va être capable de trouver la valeur de x qui va être la largeur de notre rectangle. Pour ce faire, on va commencer par distribuer le 2 à l'intérieur des parenthèses. Donc 2 fois 3x, j'obtiens 6x. 2 fois moins 15, j'obtiens moins 30. Plus 2 fois x qui me donne 2x, et ça, c'est égal à 138. Avant de commencer à annuler certaines choses, je vais commencer par rassembler les termes semblables dans le membre de gauche de mon égalité. Donc, le 6x, je vais le mettre avec le 2x. 6x plus 2x, ça fait 8x. Le moins 30 est toujours là, et ça, c'est égal à 138. Donc, maintenant, moi, ce que je cherche, c'est la valeur de x. Donc, je souhaite avoir mon x tout seul de son côté. En ce moment, le x8 m'énerve et le moins 30 m'énerve aussi. On pourrait se débarrasser du x8 en premier, ça ne serait pas mauvais. C'est juste que vous allez devoir diviser par 8 chacun des termes de votre équation. Ce n'est pas idéal comme façon de faire parce qu'on va se retrouver avec des fractions. Donc, ce que je préfère faire, c'est d'annuler le moins 30 en faisant un plus 30 de chaque côté de mon égalité. Et c'est comme ça que j'obtiens que 8 fois la valeur de x est égale à 168. Ça veut dire que 8 fois la largeur, ça donne 168. Mais moi, je ne veux pas 8 fois la largeur. Je veux juste une fois la largeur. Donc, je vais diviser par 8 des deux côtés de l'égalité. Et c'est comme ça que j'obtiens que la largeur, elle est de 21 cm. Donc, maintenant que ça c'est fait, je peux aller trouver la longueur de mon terrain. Ça va être facile à trouver parce que j'ai juste à remplacer le x qui est ici par 21, puisque c'est ce qu'on a trouvé à l'étape 2. Parce que je vous rappelle que la longueur, c'était 3 fois la largeur moins 15. Donc, on a trouvé la largeur qui était de 21. Donc, on va faire 3 fois 21 moins 15. Donc, comme je disais, pour trouver la longueur, on part avec l'expression algébrique de 3x moins 15. On remplace la valeur de x par 21 et ensuite, on fait le calcul. Et c'est comme ça qu'on obtient que la longueur, elle est de 48 cm. Maintenant, on va aller vérifier notre réponse. Donc, pour vérifier notre réponse, on va se partir du fait que notre périmètre était censé être de 138 cm. Donc, on va aller voir avec les dimensions qu'on a trouvées, est-ce qu'on a bel et bien un périmètre de 138. On part avec le fait que le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Je vais remplacer chacun des éléments que je connais. Donc, le périmètre, on sait que c'est censé donner 138. 2 fois ma longueur. La longueur, ça m'a donné 48. Ma largeur, il faut que j'aille vérifier. Elle m'a donné 21. Je vais mettre un point d'interrogation au-dessus du égal parce que je ne sais pas si c'est égal en ce moment. Je suis en train de le vérifier. Donc, maintenant, on va faire le calcul puis on va espérer que ça fonctionne. Donc, j'arrive ici et maintenant, il me reste juste à additionner 96 et 42 et ça me donne bel et bien 138. Donc, je suis contente, j'ai la bonne réponse. Donc, voilà pour le problème numéro 2. J'espère que ça vous a aidé.